Bonsoir, minuit 1 et 30 secondes sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Benoît Muche au micro, comme promis par mes prédécesseurs de l'émission précédente, pour un nouvel épisode de Écho dans la nuit, émission de littérature et de déclamation qui approche bientôt de son premier anniversaire. Épisode à l'occasion duquel vous aurez droit à quelques surprises. Comme annoncé la semaine dernière, je vais continuer au cours de cet épisode la lecture des contes des 1001 nuits. Après ce petit démarrage musical, à tout de suite. Le génie me demanda ce qui s'était passé entre ses deux voisins en me disant qu'il voulait bien avoir la patience d'écouter cette histoire. Voici de quelle manière je lui en fis le récit. Je crois, madame, que vous ne serez pas fâchée que je vous la raconte aussi. Histoire de l'envieux et de l'envié. Dans une ville assez considérable, deux hommes demeuraient porte à porte. L'un conçut contre l'autre une envie si violente que celui qui en était l'objet résolut de changer de demeure et de s'éloigner, persuadé que le voisinage seul qui lui avait attiré l'animosité de son voisin. Car quoi qu'il lui eût rendu de bons offices, il s'était aperçu qu'il n'en était pas moins haï. C'est pourquoi il vendit sa maison avec le peu de biens qu'il avait. Et, se retirant dans la capitale du pays, qui n'était pas éloignée, il acheta une petite terre, environ à une demi-lieue de la ville. Il y avait une maison assez commode, un beau jardin et une cour raisonnablement grande, dans laquelle était une citerne profonde, dont on ne se servait plus. Le bonhomme, ayant fait cette acquisition, prit l'habit de derviche pour mener une vie plus retirée, et fit faire plusieurs cellules dans la maison où il établit en peu de temps une communauté nombreuse de derviches. Sa vertu le fit bientôt connaître et ne manqua pas de lui attirer une infinité de monde, tant du peuple que des principaux de la ville. Enfin, chacun l'honorait et le chérissait extrêmement. On venait aussi de bien loin se recommander à ses prières, et tous ceux qui se retiraient d'auprès de lui publiaient les bénédictions qu'il croyait avoir reçues du ciel par son moyen. La grande réputation du personnage s'étant répandue dans la ville d'où il était sorti, l'envieux en eut un chagrin si vif qu'il abandonna sa maison et ses affaires dans la résolution de l'aller perdre. Pour cet effet,
Il se rendit au nouveau couvent de derviches, dont le chef, ci-devant son voisin, le reçut avec toutes les marques d'amitié imaginables. L'envieux lui dit qu'il était venu exprès pour lui communiquer une affaire importante, dont il ne pouvait l'entretenir qu'en particulier. Afin, ajouta-t-il, que personne ne nous entende, promenons-nous, je vous prie, dans votre cour, et puisque la nuit approche, commandez à vos derviches de se retirer dans leurs cellules. Le chef des derviches fit ce qu'il souhaitait. Lorsque l'envieux se vit seul avec le bonhomme, il commença à lui raconter ce qui lui plut, en marchant l'un à côté de l'autre dans la cour, jusqu'à ce que, se trouvant sur le bord de la citerne, il le poussa et le jeta dedans, sans que personne ne fût témoin d'une si méchante action. Cela étant fait, il s'éloigna promptement, gagna la porte du couvent, d'où il sortit sans être vu, et retourna chez lui fort content de son voyage, et persuadé que l'objet de son envie n'était plus au monde. Mais il se trompait fort. La vieille citerne était habitée par des fées et par des génies, qui se trouvèrent si à propos pour secourir le chef des derviches, qu'ils le reçurent et le soutinrent jusqu'en bas, de manière qu'il ne se fit aucun mal. Et il s'aperçut bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans une chute dont il devait perdre la vie. Mais il ne voyait ni ne sentait rien. Néanmoins, il entendit bientôt une voix qui dit « Savez-vous qui est ce bonhomme à qui nous venons de rendre ce bon office ?» Et d'autres voix ayant répondu que non, la première reprit « Je vais vous le dire. Cet homme, par la plus grande charité du monde, a abandonné la ville où il demeurait, et est venu s'établir en ce lieu, dans l'espérance de guérir un de ses voisins de l'envie qu'il avait contre lui. Il s'est attiré ici une estime si générale, que l'envieux, ne pouvant le souffrir, est venu dans le dessein de le faire périr. Ce qu'il aurait exécuté sans le secours que nous avons prêté à ce bonhomme, dont la réputation est si grande que le sultan, qui fait son séjour dans la ville voisine, doit venir demain le visiter pour recommander la princesse sa fille, à ses prières. » Une autre voix demanda quel besoin la princesse avait des prières du derviche. À quoi la première repartit : « Vous ne savez donc pas qu'elle est possédée du génie Maïmoun, fils de Dimdim, qui est devenu amoureux d'elle. Mais je sais bien comment ce bon chef des derviches pourrait la guérir. La chose est très aisée, et je vais vous la dire. Il a dans son couvent un chat noir, qui a une tache blanche au bout de la queue, environ de la grandeur d'une petite pièce de monnaie d'argent. Il n'a qu'à arracher 7 brins de poils de cette tache blanche, les brûler, et parfumer la tête de la princesse de leur fumée. À l'instant, elle sera si bien guérie et si bien délivrée de Maïmoun, fils de Dimdim, que jamais il ne s'avisera d'approcher d'elle une seconde fois. » Le chef des derviches ne perdit pas un mot de cet entretien, des fées et des génies, qui gardèrent un grand silence toute la nuit après avoir dit ces paroles. Le lendemain, au commencement du jour, dès qu'il put distinguer les objets, comme la citerne était démolie en plusieurs endroits, il aperçut un trou par où il sortit sans peine. Les derviches qui le cherchaient furent ravis de le revoir. Il leur raconta en peu de mots la méchanceté de l'hôte qu'il avait si bien reçu le jour précédent et se retira dans sa cellule. Le chat noir, dont il avait ouï parler dans l'entretien des fées et des génies, ne fut pas longtemps à venir lui faire des caresses à son ordinaire. Il le prit, lui arracha 7 brins de poils de la tache blanche qu'il avait à la queue et les mit à part pour s'en servir quand il en aurait besoin. Il n'y avait pas longtemps que le soleil était levé lorsque le sultan, qui ne voulait rien négliger de ce qu'il croyait pouvoir apporter une prompte guérison à la princesse, arriva à la porte du couvent. Il ordonna à sa garde de s'y arrêter et entra avec les principaux officiers qui l'accompagnaient. Les derviches le reçurent avec un profond respect.
Le sultan tira leur chef à l'écart. « Bon cheikh, lui dit-il, vous savez peut-être déjà le sujet qui m'amène. »« Oui, sire, répondit modestement le derviche. C'est, si je ne me trompe, la maladie de la princesse qui m'attire cet honneur que je ne mérite pas. »« C'est cela même, répliqua le sultan. Vous me rendriez la vie, si, comme je l'espère, vos prières obtenaient la guérison de ma fille. »« Sire, repartit le bonhomme, si votre majesté veut bien la faire venir ici, je me flatte, par l'aide et la faveur de Dieu, qu'elle retournera en parfaite santé. » Le prince, transporté de joie, envoya sur-le-champ chercher sa fille, qui parut bientôt accompagnée d'une nombreuse suite de femmes et d'eunuques, et voilée de manière qu'on ne lui voyait pas le visage. Et le chef des derviches fit tenir un poêle au-dessus de la tête de la princesse, et il n'eut pas sitôt posé les 7 brins de poêle sur les charbons allumés qu'il avait fait apporter, que le génie Maïmoun, fils de Dimdim, fit de grands cris, sans que l'on ne vît rien, et laissa la princesse libre. Elle porta d'abord la main droite au voile qui lui couvrait le visage, et le leva pour voir où elle était. « Où suis-je » s'écria-t-elle. « Qui m'a amené ici ?» À ces paroles, le sultan ne put cacher l'excès de sa joie. Il embrassa sa fille et la baisa aux yeux. Il baisa aussi la main du chef des derviches et dit aux officiers qui l'accompagnaient: « Dites-moi votre sentiment. Quelle récompense mérite celui qui a ainsi guéri ma fille ?» Ils répondirent tous qu'il méritait de l'épouser. « C'est ce que j'avais dans la pensée, » reprit le sultan, « et je le fais mon gendre dès ce moment. » Peu de temps après, le premier vizir mourut. Le sultan mit le derviche à sa place, et le sultan étant mort lui-même sans enfant mâle, les ordres de religion et de milice assemblés, le bonhomme fut déclaré et reconnu sultan d'un commun consentement. Le bon derviche, étant donc monté sur le trône de son beau-père, un jour qu'il était au milieu de sa cour, dans une marche, il aperçut l'envieux parmi la foule du monde qui était sur son passage. Il fit approcher un de ses vizirs qui l'accompagnait et lui dit tout bas: « Allez, et amenez-moi cet homme que voilà, et prenez bien garde de l'épouvanter. » Le vizir obéit, et quand l'envieux fut en présence du sultan, le sultan lui dit: « Mon ami, je suis ravi de vous voir. » Et alors, s'adressant à un officier: « Qu'on lui compte, dit-il tout à l'heure, 1000 pièces de monnaie d'or de mon trésor. De plus, qu'on lui livre 20 charges de marchandises les plus précieuses de mes magasins et qu'une garde suffisante conduise et l'escorte jusque chez lui. » Après avoir chargé l'officier de cette commission, il dit adieu à l'envieux et il continua sa marche. Lorsque j'eus achevé de conter cette histoire au génie assassin de la princesse de l'île d'Ébène, je lui en fis l'application. « Ô génie, lui dis-je, vous voyez que ce sultan bienfaisant ne se contenta pas d'oublier qu'il n'avait pas tenu à l'envieux qu'il n'eût perdu la vie. Il le traita encore et le renvoya avec toute la bonté que je viens de vous dire. Enfin, j'employai toute mon éloquence à le prier d'imiter un si bel exemple et de me pardonner, mais il ne me fut pas possible de le fléchir. »« Tout ce que je puis faire pour toi, me dit-il, c'est de ne pas ôter ta vie. Ne te flatte pas que je te renvoie sain et sauf. Il faut que je te fasse sentir ce que je puis par mes enchantements. » À ces mots, il se saisit de moi avec violence, et m'emportant au travers de la voûte du palais souterrain, qui s'entr'ouvrit pour lui faire un passage, il m'enleva si haut que la terre ne me parut qu'un petit nuage blanc.
De cette hauteur, il se lança vers la terre comme la foudre et prit pied sur la cime d'une montagne. Là, il ramassa une poignée de terre, prononça, ou plutôt marmotta dessus certaines paroles auxquelles je ne compris rien, et la jetant sur moi, « Quitte, me dit-il, la figure d'homme et prends celle de singe. » Il disparut aussitôt, et je demeurai seul, changé en singe, accablé de douleur, dans un pays inconnu, ne sachant si j'étais près ou éloigné des états du roi mon père. Je descendis du haut de la montagne, j'entrai dans un pays plat dont je ne trouvai l'extrémité qu'au bout d'un mois, que j'arrivai au bord de la mer. Elle était alors dans un grand calme, et j'aperçus un vaisseau à une demi-lieue de terre. Pour ne pas perdre une si belle occasion, je rompis une grosse branche d'arbre, je la tirai après moi dans la mer et me mis dessus, jambes de ça, jambes de là, avec un bâton à chaque main pour me servir de rame. Je voguai dans cet état et je m'avançai vers le vaisseau. Quand je fus assez près pour être reconnu, je donnai un spectacle fort extraordinaire aux matelots et aux passagers qui parurent sur le tillac. Ils me regardaient tous avec une grande admiration. Cependant, j'arrivai à bord et, me prenant à un cordage, je grimpai jusque sur le tillac. Mais comme je ne pouvais parler, je me trouvai dans un terrible embarras. En effet, le danger que je courus alors ne fut pas moins grand que celui d'avoir été à la discrétion du génie. Les marchands superstitieux et scrupuleux crurent que je porterais malheur à leur navigation si on me recevait. C'est pourquoi l'un dit « Je vais l'assommer d'un coup de maillet ». Un autre « Je veux lui passer une flèche au travers du corps ». Un autre « Il faut le jeter à la mer ». Quelqu'un n'aurait pas manqué de faire ce qu'il disait si, me rangeant du côté du capitaine, je ne m'étais pas prosterné à ses pieds. Mais comme je l'avais pris par son habit, dans la posture de suppliant, il fut tellement touché de cette action et des larmes qu'il vit couler de mes yeux, qu'il me prit sous sa protection, et en menaçant de faire repentir celui qui me ferait le moindre mal. Il me fit même 1000 caresses. De mon côté, au défaut de la parole, je lui donnai par mes gestes toutes les marques de reconnaissance qu'il me fut possible. Le vent, qui succéda au calme, ne fut pas fort, mais il fut favorable et il ne changea point durant 50 jours et il nous fit heureusement aborder au port d'une très belle ville peuplée et d'un grand commerce où nous jetâmes l'ancre. Elle était d'autant plus considérable que c'était la capitale d'un puissant État. Notre vaisseau fut bientôt environné d'une infinité de petits bateaux, remplis de gens qui venaient pour féliciter leurs amis sur leur arrivée, ou s'informer de ceux qu'ils avaient vus au pays d'où ils arrivaient, ou simplement par la curiosité de voir un vaisseau qui venait de loin. Il arriva entre autres quelques officiers qui demandèrent à parler, de la part du sultan, aux marchands de notre bord. Les marchands se présentèrent à eux, et l'un des officiers, prenant la parole, leur dit « Le sultan, notre maître, nous a chargé de vous témoigner qu'il a bien de la joie de votre arrivée et de vous prier de prendre la peine d'écrire sur le rouleau de papier que voici chacun quelques lignes de votre écriture. Pour vous apprendre quel est son dessein, vous saurez qu'il avait un premier vizir qui, avec une très grande capacité dans le maniement des affaires, écrivait dans la dernière perfection. Ce ministre est mort depuis peu de jours. Le sultan est fort affligé. Et comme il ne regardait jamais les écritures de sa main sans admiration, il a fait un serment solennel de donner sa place qu'à un homme qui écrira aussi bien qu'il écrivait. Beaucoup de gens ont présenté de leur écriture, mais jusqu'à présent il ne s'est trouvé personne dans l'étendue de cet empire qui était jugé digne d'occuper la place du vizir. Ceux des marchands qui crurent assez bien écrire pour prétendre à cette haute dignité écrivirent l'un après l'autre ce qu'ils voulurent. Lorsqu'ils eurent achevé, je m'avançai et enlevai le rouleau de la main de celui qui le tenait.
Tout le monde, et particulièrement les marchands qui venaient d'écrire, s'imaginant que je voulais le déchirer ou le jeter à la mer, firent de grands cris. Mais ils se rassurèrent quand ils virent que je tenais le rouleau fort proprement et que je faisais signe de vouloir écrire à mon tour. Cela fit changer la crainte en admiration. Néanmoins, comme ils n'avaient jamais vu de singe qui sût écrire, et qu'ils ne pouvaient se persuader que je fusse plus habile que les autres, ils voulurent m'arracher le rouleau des mains. Mais le capitaine prit encore mon parti. « Laissez-le faire, dit-il, qu'il écrive. S'il ne fait que barbouiller le papier, je vous promets que je le punirai sur le champ. Si, au contraire, il écrit bien, comme je l'espère, car je n'ai vu de ma vie un singe plus adroit et plus ingénieux, lui qui comprit mieux toutes choses, je déclare que je le reconnaîtrai pour mon fils. Et j'en avais un qui n'avait pas beaucoup près tant d'esprit que lui. » Voyant que personne ne s'opposait plus à mon dessein, je pris la plume et je ne la quittai qu'après avoir écrit 6 sortes d'écritures usitées chez les Arabes. Et chaque essai d'écriture contenait un distique ou un quatrain impromptu à la louange du sultan. Mon écriture n'effaçait pas seulement celle des marchands. J'ose dire qu'on n'en avait point vu de si belle jusqu'alors en ce pays-là. Quand j'eus achevé, les officiers prirent le rouleau et le portèrent au sultan. Le sultan ne fit aucune attention aux autres écritures. Il ne regarda que la mienne, qui lui plut tellement qu'il dit aux officiers « Prenez le cheval de mon écurie, le plus beau et le plus richement harnaché, et une robe de brocart des plus magnifiques, pour en revêtir la personne de qui sont ces 6 écritures, et amenez-la moi. » À cet ordre du sultan, les officiers se mirent à rire. Ce prince, irrité de leur hardiesse, était prêt à les punir. Mais ils lui dirent « Sire, nous supplions votre majesté de nous pardonner. Ces écritures ne sont pas d'un homme, mais elles sont d'un singe. »« Que dites-vous » s'écria le sultan. « Ces écritures merveilleuses ne sont pas de la main d'un homme ?»« Non, sire, » répondit un des officiers. « Nous assurons votre majesté qu'elles sont d'un singe, qui les a faites devant nous. » Le sultan trouva la chose trop surprenante pour n'être pas curieux de me voir. « Faites ce que je vous ai demandé, » leur dit-il. « Amenez-moi promptement un singe si rare. » Les officiers revinrent au vaisseau et exposèrent leur ordre au capitaine, qui leur dit que le sultan était le maître. Aussitôt, ils me revêtirent d'une robe brocart très riche et me portèrent à terre, où ils me mirent sur le cheval du sultan, qui m'attendait dans son palais avec un grand nombre de personnes de sa cour qu'il avait assemblées pour me faire plus d'honneur. La marche commença. Le port, les rues, les places publiques, les fenêtres, les terrasses des palais et des maisons, tout était rempli d'une multitude innombrable de tout sexe et de tout âge que la curiosité avait fait venir de tous les endroits de la ville pour me voir. Car le bruit s'était répandu en un moment que le sultan venait de choisir un singe pour son grand vizir. Après avoir donné un spectacle si nouveau à tout ce peuple, qui par des cris redoublés ne cessait de marquer sa surprise, j'arrivai au palais du sultan. Je trouvai ce prince assis sur son trône, au milieu des grands de sa cour. Je lui fis 3 révérences profondes. Et à la dernière, je me prosternai et baisai la terre devant lui. Je me mis ensuite sur mon séant en posture de singe. Toute l'assemblée ne pouvait se lasser de m'admirer. Ils ne comprenaient pas comment il était possible qu'un singe sût si bien rendre au sultan le respect qu'il aurait dû. Et le sultan n'était plus étonné que personne. Enfin, la cérémonie de l'audience eût été complète, si j'eusse pu ajouter la harangue à mes gestes. Mais les singes ne parlèrent jamais, et l'avantage d'avoir été homme ne me donnait pas ce privilège.
Le sultan congédia ses courtisans, et il ne resta auprès de lui que le chef de ses eunuques, un petit esclave, fort jeune, et moi. Et il passa de la salle d'audience dans son appartement où il se fit apporter à manger. Lorsqu'il fut à table, il me fit signe d'approcher et de manger avec lui. Pour lui marquer mon obéissance, je baisai la terre, et je me levai et je me mis à table. Je mangeai avec beaucoup de retenue et de modestie. Avant que l'on desservît, j'aperçus une écritoire. Je fis signe qu'on me l'approchât, et quand je lus, j'écrivis sur une grosse pêche de verre de ma façon, qui marquait ma reconnaissance au sultan. Et la lecture qu'il en fit, après que je lui eus présenté la pêche, augmenta son étonnement. La table levée, on lui apporta une boisson particulière, dont il me fit représenter un verre. Je bus, et j'écrivis dessus de nouveaux vers, qui expliquaient l'état où je me trouvais après de grandes souffrances. Le sultan les lut encore et dit « Un homme qui serait capable d'en faire autant serait au-dessus des plus grands hommes. » Ce prince, s'étant fait apporter un jeu d'échecs, me demanda par signe si je savais jouer, et si je voulais jouer avec lui. Je baisai la terre, et portant la main sur ma tête, je marquai que j'étais prêt à recevoir cet honneur. Il me gagna la première partie, mais je gagnai la seconde et la troisième. Et m'apercevant que cela lui faisait quelque peine, pour le consoler, je fis un quatrain que je lui présentai. Je lui disais que 2 puissantes armées s'étaient battues tout le jour avec beaucoup d'ardeur, mais qu'elles avaient fait la paix sur le soir, et qu'elles avaient passé la nuit ensemble fort tranquillement sur le champ de bataille. Tant de choses apparaissant au sultan fort au-delà de tout ce qu'on avait jamais vu ou entendu, de l'adresse ou de l'esprit des singes, il ne voulut pas être le seul témoin de ces prodiges. Il avait une fille qu'on appelait Dame de Beauté. « Allez, dit-il au chef des eunuques, qui était présent et attaché à cette princesse. Allez, faites venir ici votre dame. Je suis bien aise qu'elle ait part au plaisir que je prends. » Le chef des eunuques partit et amena bientôt la princesse. Elle avait le visage découvert, mais elle ne fut pas plutôt dans la chambre qu'elle se le couvrit promptement de son voile en disant au sultan « Sire, il faut que votre majesté se soit oubliée. Je suis fort surprise qu'elle me fasse venir pour paraître devant les hommes. »« Comment donc, ma fille ?» répondit le sultan. « Vous n'y pensez pas vous-même. Il n'y a ici que le petit esclave, l'eunuque, votre gouverneur et moi qui avons la liberté de vous voir le visage. Néanmoins, vous baissez votre voile et vous me faites un crime de vous avoir fait venir ici. »« Sire, répliqua la princesse, votre majesté va connaître que je n'ai pas tort. Le singe que vous voyez, quoiqu'il ait la forme d'un singe, est un jeune prince, fils d'un grand roi. Il a été métamorphosé en singe par enchantement. Un génie, fils de la fille des Lys, qui lui a fait cette malice, après avoir cruellement ôté la vie à la princesse de l'île d'Ébène, fille du roi Épitimarus. Le sultan, étonné de ce discours, se tourna de mon côté, et ne me parlant plus par signe, il me demanda si ce que sa fille venait de dire était véritable. Comme je ne pouvais parler, je mis la main sur ma tête pour lui témoigner que la princesse avait dit la vérité. « Ma fille, reprit alors le sultan, comment savez-vous que ce prince a été transformé en singe par enchantement ?»« Sire, répondit la princesse Dame de Beauté, votre majesté peut se souvenir qu'au sortir de mon enfance, j'ai eu près de moi une vieille dame. C'était une magicienne très habile. Elle m'a enseigné 70 règles de sa science, par la vertu de laquelle je pourrais, en un clin d'œil, faire transporter votre capitale au milieu de l'océan, au-delà du mont Caucase. Par cette science, je connais toutes les personnes qui sont enchantées seulement à les voir. Je sais qui elles sont et par qui elles ont été enchantées. Ainsi, ne soyez pas surpris si j'ai d'abord démêlé ce prince au travers du charme qui l'empêche de paraître à vos yeux tel qu'il est naturellement. « Ma fille, dit le sultan, je ne vous croyais pas si habile.
Sire, répondit la princesse, ce sont des choses curieuses qu'il est bon de savoir. Mais il m'a semblé que je ne devais pas m'en vanter. Puisque cela est ainsi, reprit le sultan, vous pourrez donc dissiper l'enchantement du prince ? Oui, sire, repartit la princesse, je puis lui rendre sa première forme. Rendez-la lui donc, interrompit le sultan. Vous ne sauriez me faire un plus grand plaisir, car je veux qu'il soit mon grand vizir et qu'il vous épouse. Sire, dit la princesse, je suis prête à vous obéir en tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. La princesse alla dans son appartement, d'où elle apporta un couteau qui avait des mots hébreux gravés sur la lame. Elle nous fit descendre ensuite le sultan, le chef des eunuques, le petit esclave et moi dans une cour secrète du palais. Et là, nous laissant sous une galerie qui régnait autour, elle s'avança au milieu de la cour, où elle décrivit un grand cercle et y traça plusieurs mots en caractères arabes, anciens et autres, qu'on appelle caractères de Cléopâtre. Lorsqu'elle eut achevé et préparé le cercle de la manière qu'elle le souhaitait, elle se plaça et s'arrêta au milieu, où elle fit des adjurations, et récita un verset à Coran. Insensiblement, l'air s'obscurcit, de sorte qu'il semblait qu'il fût nuit, et que la machine du monde allait se dissoudre. Nous nous sentîmes saisir d'une frayeur extrême, et cette frayeur augmenta encore quand nous vîmes tout à coup paraître le génie, fils de la fille d'Éblis, sous la forme d'un lion d'une grandeur épouvantable. Dès que la princesse aperçut ce monstre, elle lui dit « Chien, au lieu de ramper devant moi, tu oses te présenter sous cette horrible forme et tu crois m'épouvanter ? Et toi ?» reprit le lion, « tu ne crains pas de contrevenir au traité que nous avons fait et confirmé par un serment solennel de ne nous nuire ni faire aucun tort l'un à l'autre. »« Ah, maudit !» répliqua la princesse, « c'est à toi que je reproche cela. »« Tu vas, interrompit brusquement le lion, être payé de la peine que tu m'as donnée de venir. » En disant cela, il ouvrit une gueule effroyable et s'avança sur elle pour la dévorer. Mais elle, qui était sur ses gardes, fit un saut en arrière et eut le temps de s'arracher un cheveu. Et prononçant 2 ou 3 paroles, elle le changea en un glaive tranchant dont elle coupa le lion en 2 par le milieu du corps. Les 2 parties du lion disparurent et il ne resta que la tête qui se changea en un gros scorpion. Aussitôt la princesse se changea en serpent et livra un rude combat au scorpion. Et n'ayant pas l'avantage, prit la forme d'un aigle et s'envola. Mais le serpent prit alors celle d'un aigle noir, plus puissant, et le poursuivit. Nous les perdîmes de vue l'un et l'autre. Quelque temps après qu'ils eurent disparu, la terre s'entr'ouvrit devant nous, et il en sortit un chat noir et blanc, dont le poil était tout hérissé, et qui miaulait d'une manière effrayante. Un loup noir le suivit de près, et ne lui donna aucune relâche. Le chat, trop pressé, se changea en ver, et se trouva près d'une grenade tombée par hasard d'un grenadier qui était planté sur le bord d'un canal assez profond mais peu large. Ce ver perça la grenade en un instant et s'y cacha. La grenade alors s'enfla et devint grosse comme une citrouille, et s'éleva sur le toit d'une galerie, d'où, après avoir fait quelques tours en roulant, elle tomba dans la cour et se rompit en plusieurs morceaux. Le loup, qui pendant ce temps-là s'était transformé en coq, se jeta sur les grains de grenade et se mit à les avaler l'un après l'autre. Lorsqu'il n'en avait plus, il vint à nous les ailes étendues en faisant un grand bruit, comme pour nous demander s'il n'y avait plus de grains. Il en restait un sur le bord du canal, dont il s'aperçut en se retournant. Il y courut vite, mais dans le moment qu'il allait porter le bec dessus, le grain roula dans le canal et se changea en petit poisson. Le coq
se jeta dans le canal et se changea en un brochet qui poursuivit le petit poisson. Ils furent l'un et l'autre 2 heures entières sous l'eau, et nous savions ce qu'ils étaient devenus lorsque nous entendîmes des cris horribles qui nous firent frémir. Peu de temps après, nous vîmes le génie et la princesse tout en feu. Ils se lancèrent l'un contre l'autre des flammes par la bouche jusqu'à ce qu'ils vinrent à se prendre corps à corps. Alors les 2 feux s'augmentèrent et jetèrent une fumée épaisse et enflammée qui s'éleva fort haut. Nous craignâmes, avec raison, qu'il n'embrasât tout le palais. Mais nous eûmes bientôt un sujet de crainte beaucoup plus pressant, car le génie, s'étant débarrassé de la princesse, vint jusqu'à la galerie où nous étions et nous souffla des tourbillons de feu. C'était fait de nous si la princesse, accourant à notre secours, ne l'eût obligée par ses cris à s'éloigner et à se garder d'elle. Néanmoins, quelque diligence qu'elle fit, elle ne put empêcher que le sultan n'eût la barbe brûlée et le visage gâté, que le chef des eunuques ne fût étouffé et consumé sur le champ, et qu'une étincelle n'entrât dans mon œil droit et ne me rendît borgne. Le sultan et moi, nous attendions à périr, mais bientôt nous entendîmes crier « Victoire, victoire !» et nous vîmes tout à coup paraître la princesse sous sa forme naturelle et le génie réduit en un monceau de cendres. La princesse s'approcha de nous, et pour ne pas perdre de temps, elle demanda une tasse pleine d'eau, qui lui fut apportée par le jeune esclave, à qui le feu n'avait fait aucun mal. Elle la prit, et après quelques paroles prononcées dessus, elle jeta l'eau sur moi en disant « Si tu es singe par enchantement, change de figure et prends celle d'homme que tu étais auparavant. » À peine eut-elle achevé ces mots que je redevins homme, tel que j'étais avant ma métamorphose, à un œil près. Je me préparais à remercier la princesse, mais elle ne m'en donna pas le temps. Elle s'adressa au sultan son père et lui dit « Sire, j'ai remporté la victoire sur le génie, comme votre majesté peut le voir. Mais c'est une victoire qui me coûte cher. Il me reste peu de moments à vivre, et vous n'aurez pas la satisfaction de faire le mariage que vous méditiez. Le feu m'a pénétré dans ce combat terrible, et je sens qu'il me consume peu à peu. Cela ne serait point arrivé si je m'étais aperçu des derniers grains de la grenade, et que je l'eusse avalé comme les autres lorsque j'étais changé en coq. Le génie s'y était réfugié comme en son dernier retranchement. Et de là dépendait le succès du combat qui aurait été heureux et sans danger pour moi. Cette faute m'a obligé à recourir au feu et de combattre avec ces puissantes armes, comme je l'ai fait entre le ciel et la terre et en votre présence. Malgré le pouvoir de son art redoutable et son expérience, j'ai fait connaître au génie que j'en savais plus que lui. Je l'ai vaincu et réduit en cendres, mais je ne puis échapper à la mort qui s'approche. Le sultan laissa la princesse dame de beauté achever le récit de son combat, et quand elle eut fini, il lui dit d'un ton qui marquait la vive douleur dont il était pénétré. « Ma fille, vous voyez en quel état est votre père. Hélas, je m'étonne que je sois encore en vie. L'eunuque de votre gouverneur est mort. Et le prince que vous venez de délivrer de son enchantement a perdu un œil. » Il n'en put dire davantage. Les larmes, les soupirs et les sanglots lui coupèrent la parole. Nous fûmes extrêmement touchés de son affliction, sa fille et moi, et nous pleurâmes avec lui. Pendant que nous nous affligions comme à l'envi l'un de l'autre, la princesse se mit à crier « Je brûle, je brûle !» Elle sentit que le feu la consumait, s'étant enfin emparée de tout son corps,
et il ne cessa de crier « Je brûle, que la mort !» n'eût mis fin à cette douleur insupportable. L'effet de ce feu fut si extraordinaire qu'en peu de moments, elle fut réduite tout en cendres, comme le génie. Je ne vous dirai pas, madame, jusqu'à quel point je fus touché d'un spectacle si funeste. J'aurais mieux aimé être toute ma vie singe ou chien que de voir ma bienfaitrice périr si misérablement. De mon côté, le sultan, affligé au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, poussa des cris pitoyables en se donnant de grands coups à la tête et sur la poitrine, jusqu'à ce que, succombant à son désespoir, il s'évanouit et me fit craindre pour sa vie. Cependant, les eunuques et les officiers accoururent au cri du sultan, qui n'eurent pas peu de peine à faire revenir de sa faiblesse. Ce prince et moi n'eûmes pas besoin de leur faire un long récit de cette aventure pour les persuader de la douleur que nous en avions. Les 2 monceaux de cendres en quoi la princesse et le génie avaient été réduits la leur firent assez concevoir. Comme le sultan pouvait à peine se soutenir, il fut obligé de s'appuyer sur ses eunuques pour gagner son appartement. Dès que le bruit d'un événement si tragique se fut répandu dans le palais et dans la ville, tout le monde plaignit le malheur de la princesse dame de beauté et prit part à l'affliction du sultan. Pendant 7 jours, on fit toutes les cérémonies du plus grand deuil. On jeta au vent les cendres du génie. On recueillit celles de la princesse dans un vase précieux pour y être conservé. Et ce vase fut déposé dans un superbe mausolée que l'on bâtit au même endroit où les cendres avaient été recueillies. Le chagrin que conçut le sultan de la perte de sa fille lui causa une maladie qui l'obligea de garder au lit 1 mois entier. Il n'avait pas encore entièrement recouvré la santé qu'il me fit appeler. « Prince, me dit-il, écoutez l'ordre que j'ai à vous donner. Il y va de votre vie si vous ne l'exécutez. » Je l'assurai que j'obéirais exactement. Après quoi, reprenant la parole, « J'avais toujours vécu, poursuivit-il, dans une parfaite félicité, et jamais aucun incident ne l'avait traversé. Et votre arrivée a fait évanouir le bonheur dont je jouissais. Ma fille est morte, son gouverneur n'est plus. Et ce n'est que par un miracle que je suis en vie. Vous êtes donc la cause de tous ces malheurs dont il n'est pas possible que je puisse me consoler. C'est pourquoi, retirez-vous en paix, mais retirez-vous incessamment. Je périrai moi-même si vous demeurez ici davantage. Car je suis persuadé que votre présence porte malheur. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Partez et prenez garde de paraître jamais dans mes états. Aucune considération ne m'empêcherait de vous en faire repentir. » Je voulus parler, mais il me ferma la bouche par des paroles de colère, et je fus obligé de m'éloigner de son palais. Rebuté, chassé, abandonné de tout le monde, et ne sachant ce que je deviendrais, avant que de sortir de la ville, j'entrai dans un bain, et je me fis raser la barbe et les sourcils, et pris l'habit de Calender. Je me mis en chemin en pleurant moins ma misère que les belles princesses dont j'avais causé la mort. Je traversai plusieurs pays sans me faire connaître. Enfin, je résolus de venir à Bagdad, dans l'espérance de me faire présenter au commandeur des croyants et d'exciter sa compassion par le récit d'une histoire si étrange. J'y suis arrivé ce soir et la première personne que j'ai rencontrée en arrivant, c'est le Calender, notre frère, qui vient de parler avant moi. Vous savez le reste, madame, et pourquoi j'ai l'honneur de me trouver dans votre hôtel. » Quand le second Calender eut achevé son histoire, Zobéide, à qui il avait adressé la parole, lui dit « Voilà qui est bien. Allez, retirez-vous où il vous plaira. Je vous en donne ma permission. » Mais au lieu de sortir, il supplia aussi la dame de lui faire la même grâce qu'au premier Calender auprès duquel il alla prendre place. Le troisième Calender, voyant que c'était lui à parler, s'adressant comme les autres à Zobéide, commença son histoire de cette manière. Histoire du troisième Calender, fils de roi.
très honorable dame, ce que j'ai à vous raconter est bien différent de ce que vous venez d'entendre. Les deux princes qui ont parlé avant moi ont perdu chacun un œil par effet de leur destinée. Et moi, je n'ai perdu le mien que par ma faute, qu'en prévenant moi-même et cherchant mon propre malheur, comme vous l'apprendrez par la suite de mon discours. Je m'appelle Adjib, et je suis fils d'un roi qui se nommait Cassib. Après sa mort, je pris possession de ses états et établis mon séjour dans la même ville où il avait demeuré. Cette ville est située sur le bord de la mer. Elle a un port des plus sûrs, avec un arsenal assez grand pour fournir à l'armement de 150 vaisseaux de guerre, toujours prêts à servir dans l'occasion. Pour en équiper 50 en marchandises et autant de petites frégates légères pour les promenades et les divertissements sur l'eau. Plusieurs belles provinces composaient mon royaume en terre ferme. Et avec un grand nombre d'îles considérables, presque toutes situées à la vue de ma capitale. Je visitai premièrement les provinces. Je fis ensuite armer et équiper toute ma flotte et j'allais descendre dans mes îles pour me concilier par ma présence le cœur de mes sujets et les affermir dans le devoir. Quelque temps après que j'en fus revenu, j'y retournai. Et ces voyages, en me donnant quelques teintures de la navigation, m'y firent prendre tant de goût que je résolus d'aller faire des découvertes au-delà de mes îles. Pour cet effet, je fis équiper 10 vaisseaux seulement. Je m'embarquai et nous mîmes à la voile. Notre navigation fut heureuse pendant 40 jours de suite. Mais la nuit du 41e, le vent devint contraire et même si furieux que nous fûmes battus d'une tempête violente qui pensa nous submerger. Néanmoins, à la pointe du jour, le vent s'apaisa et les nuages se dissipèrent. Le soleil ayant ramené le beau temps, nous abordâmes à une île où nous nous arrêtâmes 2 jours à prendre des rafraîchissements. Cela étant fait, nous nous remîmes en mer. Après 10 jours de navigation, nous commencions à espérer de voir terre, car la tempête que nous avions essuyée m'avait détourné de mon dessein. Et j'avais fait prendre la route de mes états lorsque je m'aperçus que mon pilote ne savait où nous étions. Effectivement, le 10e jour, un matelot commandé pour faire la découverte en haut du grand mât rapporta qu'à la droite et à la gauche, il n'avait vu que le ciel et la mer qui bornassent l'horizon. Mais que devant lui, du côté où nous avions la proue, il avait remarqué une grande noirceur. Le pilote changea de couleur à ce récit, jeta d'une main son turban sur le tillac et de l'autre se frappant sur le visage. « Ah, sire !» s'écria-t-il, « nous sommes perdus ! Personne de nous ne peut échapper au danger où nous nous trouvons, et avec toute mon expérience, il n'est pas en mon pouvoir de vous en garantir. » En disant ces paroles, il se mit à pleurer comme un homme qui croyait sa perte inévitable, et son désespoir jeta l'épouvante sur tout le vaisseau. Je lui demandai quelle raison il avait de se désespérer ainsi. « Hélas, sire, me répondit-il, la tempête que nous avons essuyée nous a tellement égarés de notre route que demain à midi, nous trouverons près de cette noirceur qui n'est autre que la montagne noire. Et cette montagne noire est une mine d'aimants qui dès à présent attire toute votre flotte à cause des clous et des ferments qui entrent dans la structure des vaisseaux. Lorsque nous en serons à demain, à une certaine distance, la force de l'aimant sera si violente que tous les clous se détacheront et iront se coller contre la montagne. Vos vaisseaux se dissoudront et seront submergés. Comme l'aimant a la vertu d'attirer le fer à soi et de se fortifier par cette attraction, cette montagne du côté de la mer est couverte de clous d'une infinité de vaisseaux qu'elle a fait périr.
ce qui conserve et augmente. En même temps, cette vertu, cette montagne, poursuivit le pilote, est très escarpée et au sommet, il y a un dôme de bronze fin, soutenu de colonnes du même métal. Au haut du dôme paraît un cheval aussi de bronze, lequel porte un cavalier qui a la poitrine couverte d'une plaque de plomb sur laquelle sont gravés des caractères talismaniques. La tradition, sire, ajouta-t-il, est que cette statue est la cause principale de la perte de tant de vaisseaux et de tant d'hommes qui ont été submergés en cet endroit, et qu'elle ne cessera d'être funeste à tous ceux qui auront le malheur d'en approcher jusqu'à ce qu'elle soit renversée. Le pilote, ayant tenu ce discours, se remit à pleurer, et ses larmes excitèrent celles de tout l'équipage. Je ne doutais pas moi-même que je ne fusse arrivé à la fin de mes jours. Chacun toutefois ne laissa pas de songer à cette conversation et de prendre pour cela toutes les mesures possibles. Et dans l'incertitude de l'événement, ils se firent tous héritiers les uns des autres, par un testament en faveur de ceux qui se sauveraient. Le lendemain, nous aperçûmes à découvert la montagne noire. Et l'idée que nous en avions conçue nous la fit paraître plus affreuse qu'elle n'était. Sur le midi, nous en trouvâmes si près que nous éprouvâmes ce que le pilote nous avait prédit. Nous vîmes voler les clous et tous les autres ferments de la flotte vers la montagne, où par la violence de l'attraction, ils se collèrent avec un bruit horrible. Les vaisseaux s'entr'ouvrirent et s'abîmèrent dans la mer, qui était si haute dans cet endroit qu'avec la sonde, nous n'aurions pu en découvrir la profondeur. Tous mes gens furent noyés. Mais Dieu eut pitié de moi et permit que je me sauvasse en me saisissant d'une planche qui me fut poussée par le vent droit au pied de la montagne. Je ne me fis pas le moindre mal, mon bonheur m'ayant fait aborder à un endroit où il y avait des degrés pour monter au sommet. À la vue de ces degrés, car il n'y avait pas de terrain ni à droite ni à gauche où l'on put mettre le pied et par conséquent se sauver, je remerciai Dieu et invoquai son saint nom en commençant à monter. L'escalier était si étroit, si roide et si difficile que pour peu que le vent eût de violence, il m'aurait renversé et précipité dans la mer. Mais enfin j'arrivai jusqu'au bout sans accident. J'entrai sous le dôme et me prosternant contre terre, je remerciai Dieu de la grâce qu'il m'avait faite. Je passai la nuit sous le dôme. Pendant que je dormais, un vénérable vieillard m'apparut et me dit « Écoute, Hadjib, lorsque tu seras éveillé, creuse la terre sous tes pieds. Tu y trouveras un arc de bronze et 3 flèches de plomb fabriquées sous certaines constellations pour délivrer le genre humain de tant de maux qui le menacent. Tire les 3 flèches contre la statue. Le cavalier tombera dans la mer, et le cheval de ton côté, que tu enterreras au même endroit d'où tu auras tiré l'arc et les flèches. Cela étant fait, la mer s'enflera et montera jusqu'au pied du dôme, à la hauteur de la montagne. Lorsqu'elle y sera montée, tu verras aborder une chaloupe où il n'y aura qu'un seul homme avec une rame à chaque main. Cet homme sera de bronze, mais différent de celui que tu auras renversé. Embarque-toi avec lui sans prononcer le nom de Dieu et te laisse conduire. Il te conduira en 10 jours dans une autre mer, où tu trouveras le moyen de retourner chez toi, sain et sauf, pourvu que, comme je te l'ai déjà dit,
Tu ne prononces pas le nom de Dieu pendant tout le voyage. » Tel fut le discours du vieillard. Dès que je fus éveillé, je me levai extrêmement consolé de cette vision, et je ne manquai pas de faire ce que le vieillard m'avait commandé. Je déterrai l'arc et les flèches, et les tirai contre le cavalier. À la 3e flèche, je le renversai dans la mer, et le cheval tomba de mon côté. Je l'enterrai à la place de l'arc et des flèches, et dans cet intervalle, la mer s'enfla et s'éleva peu à peu. Lorsqu'elle fut arrivée au pied du dôme, à la hauteur de la montagne, je vis de loin sur la mer une chaloupe qui venait à moi. Je bénis Dieu, voyant que les choses succédaient conformément aux songes que j'avais eus. Une heure du matin sur Radio Campus, cet épisode de Écho dans la nuit se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas que vous pouvez suivre l'émission et ses enregistrements, les enregistrements des directs bien sûr, sur YouTube en tapant Écho dans la nuit Radio Campus dans le champ de recherche de YouTube, sur Facebook en tapant la même chose dans le champ de recherche de Facebook. Et vous pouvez suivre l'émission en direct sur YouTube également avec la vidéo sur mon canal auquel vous pouvez vous abonner en regardant les enregistrements des Échos dans la nuit sur YouTube. Mais je vous conseille, si vous faites cela, d'écouter le stream ou la diffusion en FM, car la qualité du son n'est pas branché dans la console. Voilà. Je vous donne rendez-vous dimanche à minuit pour la suite de ces passionnantes aventures des contes des 1001 nuits. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et d'ici à demain de faire de beaux rêves et une très très bonne nuit. Ciao.